Bonsoir et bonjour et shalom. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ pour l'opportunité et la faveur que Dieu nous a accordée encore. J'aimerais bien faire un petit résumé de ce que nous avons eu le dimanche. Comme nous avons eu un petit souci au niveau de notre diffusion, et nous allons essayer de résumer le message du dimanche. Nous avons parlé sur un thème que j'aimerais bien aborder avec vous, le danger des S et F. Le danger des S et F. En même temps, l'importance d'une église locale. S et F, j'ai abrégé ça comme ça, cela tout simplement dire sans église fixe. Ça veut dire qu'il y a un danger lorsque un enfant de Dieu, un chrétien, celui qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, et en même temps, il vit sa vie chrétienne sans église fixe. Et c'est un danger. C'est une personne ou c'est un chrétien qui court réellement dans un danger énorme. Mais premièrement, avant d'aller plus loin, nous allons d'abord parler sur Église. Parce que je dis le danger des S et F, l'importance d'une église locale. Ça veut dire l'église locale a vraiment de l'importance dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie de celui qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et son Seigneur. Si nous voulons aller plus loin, nous allons comprendre que lui-même, le Maître, le Seigneur, lorsqu'il était encore sur la terre, ses parents qui avaient l'habitude de l'amener dans l'église, le temple. Et au fur et à mesure que le Seigneur était habitué d'aller dans l'église, et c'était quelque chose pour lui qu'il a grandi avec ça comme ça. Et l'église, ce mot église, si nous voulons regarder leur origine, c'est un mot qui vient du latin, qui signifie ecclesia. Ecclesia, ça veut dire que les gens, le groupe de gens qu'on a tirés hors, là où ils étaient, ils ont tiré hors de là où ils étaient, ou soit hors du monde. Et nous parlons aussi en même temps, si nous prenons ce mot-là, église, en même temps en grec, qui signifie aussi tout simplement ecclésia, qui prend aussi le sens des personnes que le Seigneur a tirées quelque part. En grec, ce mot désigne également l'assemblée plénière de citoyens appelés à la gestion ou des affaires publiques. Mais je prends tout simplement, en grec, il dit ecclésia signifie assemblée plénière. Mais lorsque nous parlons de l'assemblée, on voit quand même le groupe de gens. Et lorsque nous venons en hébreu, nous prenons des exemples comme ça, hébreu, grec, juste par rapport aussi pour avoir une meilleure explication du mot ou bien en même temps peut-être d'un verbe qui est dans la Bible, parce que la Bible a été écrite dans trois langues en fait. Il y a langue hébraïque, langue grecque et
araméenne. Et c'est vrai que araméenne, ce n'est pas beaucoup, mais beaucoup plus c'est langue hébraïque et la langue grecque. C'est pourquoi nous cherchons toujours à tirer également le sens du mot pour prendre également l'étymologie de ces mots qui donne la valeur en même temps ou de comprendre également la valeur ou le sens origine de ces mots. Et ça aide beaucoup, en fait, pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que ça veut dire exactement ces mots. Et lorsque nous prenons église en hébreu, on nous dit, c'est Gayat. Gayat. Et qui signifie tout simplement assemblée aussi, ecclésia, assemblée du peuple de Dieu sous le peuple d'Israël, sous les regards de Dieu. Donc, c'est là où je me suis en train de réfléchir pour comprendre également que l'église, ce mot ecclésia, n'a jamais été un individu. Si nous voulons vraiment prendre le sens de ces mots, ecclésia n'a jamais été un individu. Un individu, nous pouvons bien dire également le temple. Mais ecclésia, selon l'étymologie de ces mots, a toujours été une assemblée, c'est-à-dire que les troupes, plusieurs personnes. Et c'est là maintenant où ça nous a tiré également une pensée à comprendre et qu'il est important qu'un chrétien ou un enfant de Dieu, il devait avoir une église locale. Et c'est pas une personne normale dans le monde d'aujourd'hui. Une personne considérée, c'est une personne qui a son à domicile. Et maintenant, c'est comme un enfant de Dieu. Lorsqu'un enfant de Dieu qui n'a pas une église locale fixe, c'est que j'appelle, je dis SEF, sans église fixe. C'est une personne qui court également dans les dangers. Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il était encore sur la terre des hommes, il a parlé de l'église. Il a parlé de ce mot ecclésia. Et si nous pouvons prendre le premier verset ou le premier mot que Jésus a utilisé comme ecclésia, lorsqu'il s'est rendu avec ses disciples dans un territoire de Césarée de Philippe, Jésus demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. » Et il répondit, les uns disent, tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, et les autres disent que tu es prophète. Et il dit, mais vous, qui dites-vous? Et Simon-Pierre a pris la parole, il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Là, je suis dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 17, ou même 13 même. Il dit, tu es le Fils de Dieu vivant. Tu es le Christ. Et Jésus, reprenant la parole, il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas de la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je t'ai dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, mon ecclésia. Là, il ne s'agit pas d'une personne. Il s'agit d'un peuple. Il s'agit de gens. Un groupe de gens. Donc, l'église a à retenir que l'église, selon vraiment ce mot église, n'a jamais été un individu. Il faudrait avoir plusieurs. Il faudrait avoir beaucoup ou à partir de deux. Deux déjà, c'est plusieurs. Deux personnes déjà, c'est là où ils forment comme assemblée,
comme on peut appeler déjà ecclésia. Voilà la raison vraiment où un enfant de Dieu, né de nouveau, qui croit au Seigneur Jésus-Christ, qui a besoin d'avoir une église locale. Jésus a dit, tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon assemblée. Je bâtirai mon assemblée. Si vous voulez qu'on appelle ça assemblée, mais même lorsque nous appelons ça église, le bâtiment que vous voyez que nous appelons église, ça ne peut pas nous scandaliser. Pourquoi? Parce que un groupe de gens qui réunissent dans ce bâtiment-là, ce groupe de gens-là qui sont sauvés, c'est eux qui sont église. Donc, à comprendre que église, selon vraiment le vrai sens des mots, dont l'église, c'est l'ensemble de personnes. C'est pas une personne, c'est pas un individu, mais c'est l'ensemble des gens. Si vous lisez même, regardez le psaume 100. Dans le psaume 100, il dit ceci. Je prends seulement le verset 3. Il dit, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui vous a fait. Et nous lui appartenons. Il dit, nous sommes son peuple. Donc là, comprenez maintenant le sens de l'église, comme je viens de dire, parce que souvent nous disons que tu es église, mais lorsque j'ai réalisé également, selon vraiment le mot église, ecclésia signifie assemblée. Or, assemblée, ce n'est pas un individu. Pour être assemblé, pour devenir assemblée, c'est vraiment un groupe de gens. Et c'est là où j'ai compris, j'ai dit, mais c'est vrai, le Seigneur, notre Dieu, le Saint-Esprit est vraiment, comme on dit que Dieu est tellement dans sa profondeur. L'apôtre Paul dira, il dit, oh, profondeur de science et de la sagesse. Donc Dieu est dans sa profondeur. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, lorsque nous demandons l'aide du Saint-Esprit, lorsque nous laissons notre sagesse, intelligence vraiment au Saint-Esprit de Dieu, et c'est là où nous puisons également des révélations qui viennent de la part de Dieu. Donc, Ecclésia, qui vient Ecclésia, que vous regardez même en grec, même au latin, même en hébreu, ça donne toujours le même sens de assemblée. Or, quand on dit assemblée, on voit plusieurs personnes. Et ici, il dit, vous êtes, nous sommes son peuple et les troupeaux. Il dit les troupeaux de son pâturage. Quand on parle des troupeaux, le Seigneur nous appelle, nous sommes ses troupeaux. Et il est difficile pour voir, même dans la Bible, lorsque vous lisez l'évangile des Jean, quand il parle que je suis le bon berger, il dit le bon berger a donné sa vie, il n'a jamais dit le bon berger a donné sa vie pour une brebis. Il dit toujours pour ses brebis. Il parle des troupeaux parce que plusieurs, quand on parle des troupeaux, on voit plusieurs animaux qu'on appelle les troupeaux. Et ici, même lorsque nous prenons ces mots, quand on dit peuple, donc, peuple, ça n'a jamais été un individu. Comprenez ça maintenant comme église. On ne peut pas appeler un individu peuple. Jamais. Pour qu'on appelle peuple, il faudrait qu'il soit 2, 3 ou 4 qui sont dans la même patrie, qui sont dans la même, ou bien, même pays. Et on appelle ça peuple. Donc ici, on voit ici, il dit, nous sommes son peuple. Pas un individu, son peuple. Et c'est comme l'église. Et là, c'est vrai que le mot est en masculin singulier, mais signifie une population, signifie tout un pays, ou signifie nombre, la multitude de gens, un groupe de gens. Même si ce mot est en singulier, masculin singulier, mais ce mot signifie tout simplement plusieurs personnes.
Et lorsque je lisais, je regardais, je disais, mais maintenant, celui qui manque une église, quel danger qu'il est en train de courir. Parce que le danger est que c'est une personne qui n'est pas une église fixe. Et déjà, dans l'église, le Seigneur, il fait tirer dans le troupeau un berger. Il fait tirer dans le troupeau un berger. Donc, dans l'église, nous avons deux catégories de gens ou de troupeaux. Nous avons le berger et nous avons le brebis comme troupeau. Et maintenant, lorsque quelqu'un qui n'a pas une église fixe, ça veut dire que c'est une brebis qui n'a pas un berger. Et le danger, c'est quoi? Surtout dans les temps de la fin que nous passons, le danger est que la brebis va brouter n'importe quoi. La brebis va brouter ou va manger de nourriture où elle ne sait pas d'où cette nourriture a été conservée. La brebis va manger peut-être la nourriture où elle ne sait pas d'où elle était préparée. La brebis va manger la nourriture où la personne qui l'a préparée, elle ne connaît pas. La brebis va manger n'importe quelle nourriture qu'elle peut trouver, soit dans la vie, soit dans la rue, soit dans l'internet et partout. Et c'est là qui court vraiment cette brebis ou cette personne court vraiment à un danger. Pourquoi? Parce que si la nourriture est pourrie, ça peut aussi détruire sa vie complètement. Et ça peut amener des maladies. Ça peut amener des infections, ça peut amener beaucoup d'autres choses. Et même, pour aller plus loin, excusez-moi dans le terme, ça peut aussi créer vraiment la diarrhée. Or, après avoir été touché par une diarrhée, et la diarrhée peut aussi détruire ou peut vous tuer. Et c'est là où elle est importante pour une brebis ou pour un chrétien d'avoir une église locale. Là où elle sera nourrie, là où elle sera protégée, là où elle sera gardée. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu investit un berger, le Seigneur, il donne à ces bergers-là le pouvoir. C'est pourquoi il donne un bâton à la main droite et une verge, une houlette dans la main gauche. Pourquoi? Pour servir en même temps, épargner ou pour protéger la brebis dans le danger. Et si la brebis, en même temps où elle a tombé dans une fosse, le berger va utiliser la houlette pour faire sortir la brebis. Si la brebis n'arrive pas peut-être à aller, et le berger qui va essayer un peu de pousser la brebis, peut-être avec les bâtons. Même si un loup vient pour manger la brebis, les bergers qui seront là pour intervenir. Vous voyez, il est important à tout chrétien de s'identifier dans une église locale. Quel que soit le temps où nous sommes en train de passer, c'est les Écritures doivent s'accomplir. L'importance, c'est quoi encore? L'importance, c'est lorsque une brebis tombe malade, au moment qu'elle est dans une bergerie, et le berger est là, c'est le berger qui va prendre soin de traiter la brebis. Lorsque la brebis, peut-être, elle est devenue sale, on voit que c'est le berger qui va prendre soin de laver la brebis. Parce que c'est son rôle. C'est le rôle d'un berger. Mais lorsque une brebis qui n'a pas un berger, qui n'a pas une église fixe, c'est une brebis qui court dans un danger. Il peut manger des choses qui sont pourries. Elle peut avoir la diarrhée. Elle peut être dans l'infection. Elle peut, vous voyez, regardez lorsque quelqu'un qui est sans abri, sans à domicile fixe, vous voyez, c'est une personne qui dort partout. Elle peut dormir dans les terrasses, elle peut dormir dans la rue, elle peut dormir partout où la nuit va les rencontrer. Donc, c'est une personne, lorsque vous l'amenez à l'hôpital, il doit être vraiment examiné parce que c'est une personne comme ça, elle ne manquera jamais
soit la maladie ou des maladies contagieuses ou quelque chose d'autre. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas couverte. Vous voyez, c'est la même chose avec une personne qui n'a pas une église fixe. C'est une personne qui peut ramasser les infections de gauche à droite. C'est une personne qui peut manger des choses pourries. C'est une personne qui n'est pas aussi protégée. C'est une personne qui peut, il peut mourir, il peut être emporté dans toute la doctrine, dans tout enseignement qui circule dans ces mondes. Et lorsque la brebis aussi, elle voulait peut-être se marier, là, vous allez comprendre que c'est le berger qui va prendre soin d'organiser la cérémonie. Lorsque la brebis meurt, c'est le berger qui va prendre soin de faire tous ces funérailles. Donc, pour dire que avoir une église locale, c'est vraiment important pour une brebis. Et c'est pourquoi j'ai vraiment voulu commencer à comprendre d'abord c'est quoi l'église, ecclésia. Donc l'église n'a jamais été un individu. Un individu, c'est le temple. Il dit, nous sommes les temples, je suis le temple. Dieu habite en moi. Il a fait sa demeure en moi. Mais pour être vraiment église, quand nous appelons église, c'est vraiment le troupe de gens. C'est vraiment le nombre de gens. C'est vraiment une multitude à partir ou plusieurs personnes. Parce que dans le sens de ces mots, signifie assemblée. Ce n'est pas un individu. Assemblée. C'est des personnes qui réunissent dans un lieu quelconque. Des personnes que Dieu a tirées. C'est pourquoi je viens de vous dire aussi en même temps, dans ces chapitres de Jean chapitre, Psaume chapitre 100, à partir du verset 3. Quand nous lisons maintenant même Jean chapitre 10, dans Jean chapitre 10, regarde ce que Jésus a dit. Il a dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. On pouvait dire pour son troupeau. Donc quand on parle de troupeau, on parle des brebis ou de plusieurs moutons. Il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est un pluriel. Pas pour sa brebis, c'est pour ses brebis. Et ces brebis-là qu'on parle, c'est ça l'église. L'assemblée ou le troupeau. C'est ça l'église. Il dit, le mercenaire, comme vous le savez, qu'il vient, qu'il fouille, mais il abandonne les brebis. Et le loup les ravit dispersés. Le mercenaire s'enfuit parce que le mercenaire, il ne met pas point à peine de brebis. Mais je suis le bon berger. Il dit, il répète encore verset 14, je connais mes brebis. Pas, je connais ma brebis. Je connais mes brebis. Ça veut dire, il pouvait dire que je connais mon église. Je connais mon assemblée. Donc, ça veut dire ça. Je connais mes troupeaux. C'est là où je suis en train de définir que ce sont des choses aussi à corriger parce que si vous lisez vraiment le mot par lequel nous avons tiré ecclésia, que ça soit latin, que ça soit hébraïque ou que ça soit en grec, vous allez comprendre que ça signifie tout simplement l'assemblée, c'est-à-dire que le groupe de gens, pas une personne, mais le groupe de gens, pas un individu, mais c'est le groupe de gens. Et ici, dans Jean chapitre 21, Jésus après avoir Jésus-Christ, il était mort, il commence à apparaître devant les uns et devant les autres. Et pendant son apparition, Jésus apparaît vers ses disciples. Parce que les disciples sont retournés dans leur profession. Ils étaient des pêcheurs de poissons. Pendant que Jésus-Christ, il était mort, les disciples étaient découragés en même temps parce que leur maître il est parti. Ils n'ont pas gardé également la parole du maître. Et la Bible dit, après qu'ils eurent mangé, dit à Simon, Jésus l'apparaît, il a dit maintenant, après qu'ils eurent mangé, verset 15,
Jésus dit à Simon, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Simon a dit, oui, Seigneur. Jésus a répondu, si tu m'aimes, paie mes agneaux. Il dit, si tu m'aimes, si réellement que tu as de l'amour vis-à-vis de moi, il dit, prends soin de mes agneaux. Mes agneaux. Prends soin de mes agneaux. Les troupes, les troupeaux. Mais maintenant, les agneaux, les petits moutons, prends soin d'eux. Donc, Jésus a remarqué également que son église a resté sans pasteur après sa mort. Et il revient encore pour la seconde fois vers Simon-Pierre. Il dit, Pierre, Simon-Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Tu m'aimes vraiment? Il dit, oui, tu sais que je t'aime, Seigneur. Il dit, si tu m'aimes, prends soin de mes brebis. Il parle de mes brebis, pas ma brebis, mais mes brebis. Ça veut dire église. Vous voulez dire tout simplement, prends soin de mon église. Prends soin de mon église. Prends soin de mon assemblée. Donc, Jésus a remarqué que son église, que son peuple, que ses troupeaux, il est resté sans berger. Et lorsque les troupeaux restaient sans berger, chacun peut sortir, chacun peut suivre sa propre voie. Et ça sera vraiment un vrai désordre. Il ne serait pas organisé. Chacun va aller dans sa propre voie. Chacun va suivre, je ne sais pas, la voie de qui ou on ne sait pas. Et là, ça ne sera pas une bonne chose pour les troupeaux du Seigneur. Ça ne sera pas une bonne chose pour le peuple de Dieu. C'est pourquoi il a donné la clé avant de mourir. Il a donné la clé à Simon. Donc la clé qu'il a donnée à Simon, c'est comme il a établi Simon comme pasteur de son église. Et lorsque le Seigneur est mort, Simon était découragé, ils sont retournés à sa profession. Ça veut dire le brebis du Seigneur, le troupeau de Dieu restait sans pasteur. Et regardez le danger. Le Seigneur a apparu vers Simon juste pour lui dire, les rappeler, je t'avais donné la responsabilité de prendre soin de mes troupeaux. Donc pour dire, celui qui reste à la maison, vous devez chercher à regagner une église. Peut-être vous êtes déçus par certains comportements des hommes de Dieu, des pasteurs, comme surtout nous savons que nous sommes en train de vivre dans ce 21e siècle. Il y aura toujours des scandales, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours ou des pasteurs ou des hommes de Dieu qui vont créer des scandales, qui vont faire des bêtises, qui vont tomber, qui vont scandaliser l'Église, parce que c'était déjà, le Seigneur a déjà prévenu son Église. Si vous sentez vraiment vous êtes scandalisé dans une église par un frère ou par une sœur ou par ces pasteurs qui dirigent là, l'église, le Seigneur n'encourage pas de rester à la maison. Parce que le livre d'Hébreux dit, n'abandonnez pas votre assemblée. N'abandonnez pas votre assemblée. Si vous sentez lésé et en même temps, vous sentez frustré et vous ne voulez pas vraiment, vous ne sentez pas voir encore des pasteurs là devant vous, vous pouvez changer une église qui est de rester à la maison. Vous pouvez prier d'aller chercher une autre église pour que vous soyez, vous partenez dans une église locale, là où vous serez dirigé par un pasteur, là où vous serez enseigné par un pasteur, là où vous serez, où le pasteur va prendre également soin de vous. Ne suivez pas tous ces gens qui disent que restez à la maison. Rester à la maison sans église locale, c'est un danger. Et c'est pourquoi j'ai mentionné, c'est une personne qui court dans un danger et moi je l'appelle S-E-F. S comme sang, E comme église, F comme fixe. Donc sang, église fixe. C'est un danger horrible lorsqu'un enfant de Dieu qui n'a pas une église. C'est un danger. Ce n'est pas une raison que nous pouvons dire, c'est parce que le pasteur d'aujourd'hui ou parce que l'église d'aujourd'hui, il y a des critiques, il y a de telles choses. Même les temps anciens, même lorsque Jésus-Christ était sur la terre, il y avait toujours des choses dans l'église de Dieu.
C'est pourquoi je dis, lorsque vraiment vous sentez que ce frère est devenu une occasion de chute pour vous, vous devez prier, chercher une autre église. Dès 2 décennies passées, j'étais en France. Et pendant que j'étais en train de passer mes séjours là-bas, je voulais aller fréquenter une église tant que chrétien. Et je suis allé dans 2 églises dès dimanche. Un dimanche, je suis allé dans cette église parce que j'ai appris qu'il y avait 2 églises évangéliques qui étaient là. J'ai dit, bon, comme je ne connais pas, je dois d'abord aller dans une église. Je suis allé dans une église. Deuxième dimanche, je suis allé à une autre église. Et après cela, j'ai commencé à prier. Voilà, je vous donne aussi ce que vous pouvez faire. Ou bien, peut-être que Dieu vous parlera comme il a parlé à moi aussi. C'est une façon aussi que vous pouvez aussi comprendre que là où vraiment le Seigneur veut que tu sois, pour que tu sois nourri de bonne nourriture. Je ne parlerai pas de la doctrine aujourd'hui, parce que là aussi c'est un problème, parce que lorsque vous suivez quelqu'un, vous ne savez même pas sa doctrine, et c'est un danger. C'est pourquoi j'ai dit, vous pouvez avoir la diarrhée. Lorsque je commençais à prier par rapport à 2 églises que je fréquentais, je priais, je priais, je priais. Le Seigneur m'a montré pendant la nuit la placement d'une église. C'était en tout cas une église première église, c'était une église entre guillemets européenne. Et deuxième église, c'était entre guillemets aussi une église africaine comme nous avons l'habitude d'appeler. Et maintenant, je priais. Et pendant la nuit, je dormais. Le Seigneur me montrait maintenant la placement d'une église où je cache quand même si c'était africaine ou européenne. Mais je regardais la placement de cette église-là, l'air chair, le banc, comment ils ont mis leurs chaises, tout qui était vraiment là. Je les regardais dans mon rêve, mais c'était tout dans l'obscurité. Tout, la salle était noire. Mais l'autre église là, le Seigneur m'a montré rien. Vous comprenez déjà? C'est là où j'ai discerné que le Seigneur veut que j'aille dans cette église-là, l'autre, que j'ai rien vu. Et c'est comme ça que vous devez faire. Mais vous ne pouvez pas, en tant qu'un chrétien, rester à la maison, prier à la maison, même si vous êtes en famille. Le Seigneur dans ses troupeaux, parce que vous allez dire que nous sommes 2, nous sommes 4, nous sommes 5 en famille, on peut rester. Mais parmi vous dans la famille, il faudrait avoir un pasteur. C'est pourquoi je dis que dans les troupeaux du Seigneur, Dieu tire son pasteur là. Donc, chaque brebis devrait avoir son pasteur. Et c'est pourquoi je vous dis, prenez le temps de prier, cherchez une église dans chaque ville, là où vous êtes. Je crois que vous ne manquerez pas une église ou 2 églises, même si c'est loin de votre maison, pour l'amour du Seigneur, pour que vous puissiez nourrir de manière un peu spirituellement, pour que vous mangez aussi la nourriture qui était bien cuisinée, pour que vous puissiez être en bonne santé ou à bonne mine. Vous devez avoir une église et un pasteur qui sera comme votre guide. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt et n'hésitez pas de vous abonner. Au revoir.